Bon, au fait, dans la journée du samedi, vers 11h, bon, c'est toujours sur la base du renseignement qu'on a pu trouver à bord d'un car d'une compagnie reconnue de la place à peu près 42 briques de chanvre indien. Bon, je pense que cette prouesse a été faite sur la base des renseignements, comme j'ai toujours bien dit. Vous savez, le fraudeur, en quelque sorte, pour cette fois-ci encore, il a été très technique dans sa méthode de dissimulation, à savoir comment les choses sont venues. Vous savez, il a pris à peu près 2 tickets à destination de Bamako. Ces 2 tickets, à savoir le ticket numéro 54 et 55. Mais cette fois-ci, pour le ticket numéro 55, il a eu le courage de mettre le sac dans le coffre du véhicule. Et le ticket numéro 54 lui concernait lui-même. Donc voilà un peu quand il a eu le courage de mettre le colis numéro 55 dans le coffre. Nous avons dépêché une mission rapidement au poste de Djalabougou pour intercepter le car en question. Donc quand nous avons procédé aux premières fouilles, effectivement il y avait le sac numéro 55 qui était dans le coffre qu'on a essayé d'ouvrir rapidement. Donc ces premières opérations nous ont permis de trouver à bord du car toujours dans le sac 20 briques de chanvre. Donc nous avons conduit le car dans la cour pour approfondir cette fois-ci les investigations. Parce qu'on n'a pas voulu que les passagers descendent encore. Donc après avoir amené le car dans la cour, nous avons pu trouver cette fois-ci le deuxième colis que le délinquant lui-même portait sur son dos, qui ça aussi contenait les 22 briques. Donc nous avons procédé à la saisie de ces cannabis-là et transmettre l'appel que j'ai toujours lancé à l'endroit de la population. C'est la coopération. Je ne cesse de le dire, la douane, c'est leur douane. La douane est là pour la population. S'il n'y avait pas la population, je ne pensais pas que la douane allait exister. Et nous sommes investis de 3 missions que je ne cesse toujours de rappeler. Il y a les missions fiscales, les missions économiques et les missions particulières. Plus précisément, la lutte contre les criminalités transfrontalières, la lutte contre les drogues rentre dans le cadre de la mission particulière de la douane, à savoir la protection de la population contre les effets nocifs des produits dangereux pour la santé humaine. Tout le monde est au courant actuellement lors des recrutements, que je ne cesse de dire. La jeunesse est trop massacrée parce que ça donne à des pratiques qui n'honorent pas le Mali. Ça a été démontré sur tous les chiffres comme quoi la jeunesse malienne commence à s'adonner à la consommation des drogues. Donc nous allons toujours mener une lutte implacable. C'est une instruction ferme de l'inspecteur général Amadou Konaté qui ne cesse toujours de dire à la population que la douane est là pour eux et non contre eux. Mais par contre, si ces brebis galets ne cessent toujours d'infiltrer ces produits nocifs pour la santé, c'est une instruction ferme du directeur général. Voilà, donc nous avons l'obligation quand même vraiment de protéger notre population. Et cette population, nous leur demandons toujours de coopérer avec ces services. Toutes les corporations à part entière, toutes les corporations de la région douanière de Sédhiou. Nous sommes quand même investis d'une mission et nous le mènerons jusqu'à bout. Et je vous remercie.